Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme souvent, j'ai voulu vous laisser le carton dans lequel est arrivé ce téléphone qu'on va déballer ensemble aujourd'hui. Alors si vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez déjà ce qu'on va déballer, mais je vais garder le suspense encore quelques secondes. Hop! C'était pour vous montrer que donc je l'ai commandé sur Amazon et vous voyez l'état, il n'y a pas de bulle, il n'y a rien. Mais par contre c'est bien parce que ça arrive en 24 heures. Je l'ai commandé hier samedi, on est dimanche et ça a été livré un dimanche, c'est très pratique. C'est très très bien. Oh, quelle est belle cette boîte donc du tout nouveau OnePlus 11. Alors ça vient de sortir, c'est sorti la semaine dernière. On a vu beaucoup d'influenceurs ou de youtubeurs parler de ce smartphone la semaine dernière parce que OnePlus France a déjà envoyé des téléphones à de nombreux, on va dire, influenceurs, en tout cas des personnalités de ce monde. Et ce OnePlus 11, il est vendu 849 € dans cette version. Cette version, c'est la moins chère, c'est 8 Go de mémoire vive. Et donc, je l'ai acheté 849 € sur Amazon parce que OnePlus ne m'a pas du tout prêté ni envoyé de OnePlus 11. Donc, je me suis dit, tant pis. Je vais le commander parce que je suis curieux de voir ce que ça va donner. J'avais pas du tout testé les derniers modèles haut de gamme de chez OnePlus. Si vous me suivez, si vous suivez la chaîne depuis quelques années, vous avez vu passer les modèles accessibles de chez OnePlus, la gamme Nord que j'apprécie beaucoup, les Nord CE qui sont encore moins chers, mais les modèles, on va dire, flagship, c'est-à-dire les modèles haut de gamme, les modèles porte-étendard, que ce soit le OnePlus 10, que ce soit le OnePlus 10 Pro l'année dernière, etc., je ne les ai pas testés parce que je trouve ça trop cher. Et cette année, en 2023, pourquoi j'ai voulu tester ce OnePlus 11? C'est parce qu'il y a quelques semaines, j'ai testé le nouveau Samsung Galaxy S23. Donc, j'étais très curieux de voir ce que peut faire le groupe BBK, donc c'est-à-dire OnePlus, Oppo, Realme, Vivo, et donc de voir ce qu'ils peuvent envoyer en face du très très bon Samsung Galaxy S23. Alors, le packaging est très beau, la boîte est magnifique, elle est un petit peu abîmée du fait du transport sans protection. Voilà un petit peu ici. C'est un soft touch qui est très très agréable. Il y a du vernis sélectif et je ne sais pas si vous voyez ici, c'est même creusé. Les deux 1 sont creusés, c'est très chouette. Donc, pas grand-chose sinon de l'autre côté, hein, rien de très intéressant. On va tout de suite ouvrir la boîte. Donc, je l'ai pris dans le vert magnifique, mais il existe aussi en noir. C'est évidemment la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Donc, c'est exactement le même processeur que sur le Samsung S23 que j'ai testé. Oh, il y a le petit 11 ici, c'est très très chouette. Comme d'habitude, oh c'est beau, sous la vidéo je vous mets le lien vers la fiche technique. Hop. Donc le Never Settle, le gimmick, le slogan de OnePlus depuis de nombreuses années. J'aime à rappeler que le premier OnePlus que j'ai acheté c'était le OnePlus One. C'était en 2013 ou en 2014. Donc ça fait presque 10 ans que j'aime et j'apprécie cette marque, mais c'est toujours assez irrégulier chez OnePlus, hein. Des fois c'est très bon, des fois c'est moyen. Et puis souvent, c'est un peu trop cher, parce qu'au début, quand ils ont créé cette marque, c'était surtout pour casser le marché des hauts de gamme et proposer des smartphones très performants à prix très abordable. Et maintenant, c'est plus vraiment le cas. Donc, le reste de la boîte, alors voyons voir. Ah, j'ai déchiré le petit papier, mince. On va mettre ça juste ici. Le chargeur, l'énorme adaptateur secteur. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment... comment dire, un gros plus du côté du OnePlus 11, c'est le cas de le dire, par rapport à son concurrent coréen, le Samsung S23 qui est 100 € de plus, c'est qu'on a une recharge 100 watts sur ce OnePlus 11 et le chargeur, l'adaptateur secteur est fourni. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, je ne sais pas si le focus va se faire. Ouais, c'est bien 100 watts hein, qui est marqué ici, j'espère que vous verrez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être déterminant parce que chez Samsung, le chargeur n'est pas fourni, mais ça commence à faire quelques années. Et en plus, chez Samsung, il n'y avait pas vraiment de charge rapide. Le S23, il a une charge, je ne sais plus, je crois qu'on est limité à 40 watts ou quelque chose comme ça. Si on veut plus, si on veut charger plus fort, il faut aller sur le S23 Plus ou le S23 Ultra. Alors que là, sur le OnePlus 11, on a 100 watts. Donc ça, c'est plutôt cool. Le câble USB type C, donc, qui est fourni, qui est tout beau, qui est rouge. On va le laisser hop, dans la boîte. On va mettre tout ça ici. Et donc, le téléphone en lui-même. Alors, quelques petites différences déjà à noter hop, avec le concurrent coréen dont je parlais il y a un instant.
c'est le format et le poids, puisque j'avais apprécié le Samsung S23 parce qu'il était très compact et très léger. De mémoire, on est à 160-170 grammes. Là, on a un énorme smartphone de plus de 200 grammes. Donc évidemment, je pense que ce n'est pas vraiment les mêmes clients qui vont s'intéresser à ce smartphone par rapport au Samsung. C'est très beau, hein, c'est très très beau. Alors ce partenariat Hasselblad, OnePlus et Oppo, bon, voilà, il y a Zeiss avec Vivo, Hasselblad que je connaissais même pas, donc apparemment qui était un fabricant d'appareils photo dans le temps, qui s'est associé entre guillemets avec donc OnePlus et Oppo. Bon, pourquoi pas. Alors évidemment, hein, j'ose espérer que les photos seront excellentes parce qu'il y a de très bons capteurs, stabilisation optique, etc. Donc je pense que je vais faire de très très belles photos avec ce OnePlus 11, mais voilà, je suis toujours un peu dubitatif sur ces partenariats. Alors, le smartphone en lui-même, alors déjà quelque chose, moi, qui me surprend un petit peu. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous pensent que c'est un vrai plus, c'est le cas de le dire. Mais les Chinois, moi, c'est cette manière de coller une protection d'écran sur un smartphone à 800 €, moi, pardon, mais je trouve ça absolument hallucinant. Voilà, moi je l'enlève parce que je trouve ça très désagréable. Et de toute manière, l'écran étant traité Gorilla Victus ou je sais plus quoi, normalement, il est assez résistant aux rayures. Donc, le smartphone en lui-même, au-dessus, on a le trou pour le micro secondaire. Et cette chose, je ne sais pas ce que c'est, on dirait un peu un émetteur infrarouge. Pas sûr, je vérifierai. Sur le côté, on a le retour du bouton qui était vraiment la spécificité des OnePlus d'antan. C'est ce petit sélecteur qui permet de choisir entre le mode silencieux, le mode vibreur et le mode volume plus, hein, enfin le mode normal, sonnerie quoi. Un peu comme sur les iPhones, mais ici il y a 3 crans. Hein, chez OnePlus, il y a toujours eu 3 crans. C'est assez sympa parce qu'apparemment il avait disparu sur certains modèles de la gamme précédente. Le bouton power ici, la prise USB type C ici, le haut-parleur. Évidemment, il y a un haut-parleur aussi stéréo hein, sur un smartphone à ce prix-là. Je vais tester tout ça, bien sûr. Le trou pour le micro, le tiroir SIM, et puis ici, le bouton du volume. Alors, on va allumer tout de suite ce OnePlus 11. Et alors, évidemment, c'est un écran AMOLED, ce qui se fait de mieux sur le marché, ou presque. Donc ça va faire partie des choses que je vais vérifier, mais qui vont être sans doute très, très appréciables à utiliser au quotidien. On a donc cette recharge 100 watts, on a une batterie qui est de mémoire de 5000 mAh. Ce processeur, donc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Dieu merci, ça tourne sous Android 13, on n'est plus sous Android 12. On a alors par contre cette interface qui est exclusive à OnePlus. Et apparemment, il ne la laisse que pour nous, Européens, donc c'est vraiment cool. C'est cette interface qui s'appelle Oxygen OS. Alors, je suis obligé de tout accepter, c'est assez étrange. Hein. D'accord, donc Oxygen OS qui est vraiment une exclue de OnePlus parce que sur certains marchés, malheureusement, désormais, ils ont ColorOS sur les OnePlus, ColorOS qui est l'interface de chez Oppo. Donc, Dieu merci, chez nous, en Europe, apparemment, ils nous ont laissé Oxygen OS, que certains trouvent un peu trop geek, mais que, perso, j'apprécie beaucoup. Et pour moi, c'est le seul intérêt de se diriger vers un OnePlus aujourd'hui, puisque les spécifications techniques, on a plus ou moins les mêmes partout maintenant, sur les concurrents, dans les mêmes tarifs, on va dire. Et donc, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est appréciable, parce que c'est pas du tout la même manière d'une autre interface, comme MIUI chez Xiaomi, par exemple, ou One UI chez Samsung. Alors, on est sur la page d'accueil, toujours ce petit 1 en rouge hein, sur tous les widgets de chez OnePlus, hein, ça j'apprécie beaucoup. Donc ce smartphone, évidemment, il est étanche, on est certifié IP64 de mémoire, au-dessus des 200 grammes, je le disais. Donc c'est un beau bébé, il est assez grand, il est assez lourd. Et alors par contre, un truc que tout de suite, là je le ressens, c'est que le poids, vous voyez, hop, le téléphone il penche, le poids est surtout ici, sans doute à cause de cet énorme module photo. Donc c'est pas vraiment équilibré, on a un smartphone qui est plus lourd du haut. Bon, c'est pas très grave. Le smartphone ici présent, je vais l'emmener avec moi partout dans les jours à venir. Je vais prendre des photos, ouais, c'est super fluide hein, pour le coup. Je vais l'utiliser avec mes réseaux sociaux, mes applications, ma carte SIM, etc. Je vais m'en servir un maximum et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. On est bien sous Android 13, donc c'est ça que je voulais vérifier. On a bien 5000 mAh de batterie et c'est bien la version 8 Go de RAM parce que la version avec 12 Go, elle est plus chère.
Donc, ce smartphone, comme je disais, je vais l'utiliser un maximum et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. D'ici là, si vous avez des questions, je rappelle que je ne lis pas les commentaires YouTube, mais vous pouvez me contacter via Twitter et je serai ravi de répondre à vos questions. Donc voilà pour le déballage de ce OnePlus 11, mais avant de vous quitter, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vérifier ce qu'il y a dans la petite boîte. Donc on va regarder ça ensemble rapidement, mais malheureusement je ne crois pas qu'il y ait de coque offerte, on a uniquement les guides, les divers guides papier, donc rien de bien intéressant à se mettre sous la dent de ce côté-là, malheureusement. On n'a pas du tout de coque offerte, hein, je voulais m'en assurer. Moi je le savais déjà, mais c'est pourquoi j'avais oublié de vérifier cette petite boîte en carton. On a toujours le petit truc OnePlus, c'est sympa, voilà. Donc cette fois-ci, hop, on est reparti, on remet ça dans la boîte, voilà. Je vais essayer de la fermer proprement, sans abîmer, voilà. Non, ça veut pas. Ça veut pas, si, ça y est. Hop, et cette fois-ci, je me permets de vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!